Alerte nouveau format. Ouais, je sais, le hook il est pas ouf, mais j'avais rien de mieux. Et puis de toute façon, ce qui est le plus important, c'est le contenu, non? Mon objectif, ça a toujours été de parler de santé grâce aux jeux vidéo. Et une des choses les plus importantes quand on passe du temps assis, que ce soit en jouant aux jeux vidéo ou en ayant un métier sédentaire, c'est de prendre des pauses mobilité. Et si je te disais que nos personnages de jeux vidéo préférés le faisaient déjà? Si, je t'assure. Alors ok, ils le font pas tous, mais il y a des trucs qui sont assez utiles pour nous, d'autres trucs qui sont assez marrants, et franchement, je pense que vous allez être surpris. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de t'analyser la pause mobilité de Nathan Drake dans Uncharted premier du nom, Drake's Fortune. Reste bien jusqu'à la fin pour découvrir quelle note je lui mets sur 5. Allez, c'est parti, on se mate ça ensemble. Le principe est simple, je pose la manette, j'attends que les animations du perso se lancent, et je les analyse. Ok, bon, il commence par s'essuyer un peu. En même temps, normal, il fait chaud, le gars il transpire, je crois pas l'avoir déjà vu changer de vêtements ou prendre une douche pendant toute l'aventure, donc un peu dégueu Drake. Allez, on reprend. Alors là, il vient de choper son arme, comme s'il venait de surréagir à un bruit qu'il a entendu. Alors, ça n'a rien à voir avec une pause mobilité, mais c'est assez intéressant à décrypter. En fait, il surréagit. Pourquoi il surréagit? Le gars est sous stress constant. Il y a des mecs qui lui tirent dessus, il y a des catastrophes autour de lui, des explosions dans tous les sens. Normal de réagir comme ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça peut être clairement une métaphore de nos mécanismes douloureux. En fait, quand on est soumis à des stress constants, répétés, à des tensions voilà, qui peuvent venir de plein de facteurs différents, et ben on peut avoir tendance à surréagir et donc avoir une douleur peut-être un petit peu trop intense, un petit peu trop vive, plus vive que ce qu'on aurait ressenti si on n'avait pas eu tout ce cumul. Oh, magnifique ça, magnifique. Il se met en position deep squat, enfin pseudo deep squat. Bon, elle n'est pas parfaite, mais on va quand même en parler. Le deep squat, c'est une position qui semblerait bénéfique pour notre corps. Alors c'est comme tout, si une position est maintenue trop longtemps, ça va finir par créer des tensions, et dans celle-ci, il risque d'y avoir des tensions au niveau des chevilles et des genoux notamment. Ok, on reprend. Bon, alors on va chipoter un petit peu, mais c'est assez cool ce qu'il fait. Il met ses mains sur ses hanches, on a l'impression qu'il vient ouvrir un peu son thorax, qu'il vient s'étirer de cette façon-là. En fait, pour aller plus loin, j'aurais recommandé même de venir serrer ses omoplates, et pourquoi pas même le faire avec les mains derrière la tête. Ça, pour le coup, ça aurait été encore plus intéressant. Ok, petit massage de la nuque, des trapèzes, mouvement cervical, comme ça, droite-gauche, tac-tac. Bon, franchement, je suis assez surpris, hein. Il y a quand même pas mal de petites pépites, de petites infos à récupérer dans ce premier Uncharted. Voilà, hein, de bouger les cervicales, de masser les trapèzes, tout ça, c'est assez cool dans les pauses mobilité. Franchement, je pensais pas qu'on aurait autant d'infos sur le premier de la saga. J'espère que dans la suite, on va être encore plus surpris, et peut-être même qu'il lui permettrait d'avoir une meilleure note. Bon, pour celui-ci, je dirais que je mettrais la note de 3 sur 5. On a quand même une bonne base de mouvement, que ça soit notamment sur le deep squat ou alors le massage et la mobilisation des cervicales. Et d'ailleurs, c'est un truc que je te recommande, que tu peux appliquer chez toi ou au travail. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo sur Uncharted 2 et dis-moi en commentaire quel prochain perso de jeu vidéo tu voudrais que j'analyse. Ciao!